Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce magnifique bracelet. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Voilà ce que nous allons réaliser dans ce tutoriel. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne YouTube, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains tutos qui vont sortir. Quant à nous, on va voir tout de suite le matériel qu'il nous faut pour la réalisation de ce magnifique petit bracelet tout fin. Nous allons juste changer les couleurs. Je vais faire du blanc et une sorte de doré différent, un doré un peu plus foncé que celui-ci. Voilà, on se retrouve tout de suite pour voir le matériel qu'il nous faut. Ok, pour la réalisation de ceci, vous aurez bien sûr besoin d'une paire de ciseaux. Donc voilà, vous aurez besoin d'une aiguille. J'utilise ici une aiguille de 10, mais avec le fil que je vais utiliser, je vous conseille d'utiliser une aiguille de 12. Moi, je suis habituée à utiliser mon aiguille de 10. Après, il vous faudra bien sûr le fil. Alors, je vais utiliser du fil C Leon tout simplement. Pour la réalisation de celui-ci, j'ai utilisé du fil Nimo tout simplement. Voilà. Donc, à vous de choisir. Vous pouvez très bien utiliser du fil Miyoki aussi, ça va aussi très bien. Mais j'ai envie de changer. Je veux utiliser du fil C Leon pour aujourd'hui. Vous aurez besoin bien sûr de deux couleurs de perles délicats. Donc j'ai choisi une sorte de doré plus foncé. Et vous aurez besoin de blanc. Voilà, je vais choisir du blanc. C'est libre à vous, vous choisissez vos couleurs. Ici c'est un blanc, c'est le White Pearl AB. Il a des reflets simplement un petit peu dans le blanc qui font un petit peu caméléon, on va dire. Voilà. Donc, je vais préparer mon matériel et on se retrouve tout de suite pour la réalisation de ceci. J'ai oublié quelque chose. Attendez, bougez pas. Bien sûr, il vous faudra bien sûr la fermeture. Juste un instant. Alors, pardon, j'ai oublié la fermeture. Je vais devoir ouvrir un nouveau sachet, mais ça j'ai. Alors, il vous faudra un anneau. Ici, moi, j'ai une préférence pour les anneaux doubles, tout simplement. Voilà, j'ai une préférence vraiment pour les anneaux doubles. Je préfère par sécurité. Après, c'est libre à vous ce que vous désirez mettre. Moi, je préfère, voilà, un anneau double. Et puis, il vous faudra bien sûr un petit crochet perroquet. Mais là, je vais justement prendre un argenté, pas un doré. Donc, c'est juste pour vous montrer, il vous faudra un crochet argenté, tout simplement. Voilà. Ok, maintenant que ceci est dit et que le matériel c'est tout bon, il ne vous faut pas grand chose pour la réalisation de ceci, on va commencer tout de suite. On se retrouve tout de suite. Ok, maintenant que le matériel est prêt, j'ai pris une bonne longueur de fil. Alors, je ne peux pas vous dire combien de fil je prends, c'est vite vu. En fait, je tends les bras et je reprends encore une fois la moitié de de mes bras. Voilà, je tends une fois mes bras pour la longueur du fil et après je reprends encore la moitié. Voilà. En général, je dois rajouter du fil, des fois pas du tout, des fois il y a trop de fil. Je ne mesure pas mon fil à chaque fois, je ne sais pas du tout combien de fil il faut. C'est un peu dur. De toute façon, vous avez toujours la possibilité de rajouter du fil dans votre ouvrage, même en cours de création, ça ne change à rien. Je vais essayer peut-être par la suite de mesurer combien je prends à chaque fois pour vous mettre plus ou moins la longueur. Donc pour ça, il va falloir que je trouve mon mètre. Mais je ne sais pas où est mon mètre. Pour l'instant, j'ai un petit peu le chaos chez moi. Il y a un petit peu des travaux un petit peu partout. Donc je suis un petit peu déstabilisée avec mes affaires. Donc désolée. Enfin bref, pour revenir au sujet de la vidéo, on est là pour la réalisation de notre petit bracelet. Vous allez prendre 8 délicats de la couleur principale. D'accord, je fais un tissage
pair. Vous pouvez très bien le faire en impair, c'est-à-dire que vous pouvez très bien rajouter une ligne juste en dessus pour pouvoir avoir un tissage en impair, pardon, en impair. Je sais plus, je m'y perds. Ok, donc ici c'est un tissage en pair. On va faire un tissage en impair. Ok, alors vous prenez 8 délicats de la couleur principale. Donc ici, j'en ai 4. Je vais aller un bout de mon fil au bout. Pas tout au bout, hein, je vais garder, en fait, je vais garder de là à tout ça. On va dire un petit peu moins, comme ceci, pour faire la finition de mon bracelet. Donc vous gardez un bon bout de fil, voilà, j'ai pas mesuré, vous gardez un bon bout de fil pour pouvoir faire la finition, rajouter bien que ce soit le crochet ou l'anneau, et puis faire le petit dégradé pour la finition, pas qu'il soit complètement droit. On verra ça par la suite. Ok, alors vous allez prendre directement une de la couleur principale et vous allez faire un tissage normal. Pour les personnes qui ne sont pas encore habituées au tissage pair et impair, vous retrouvez encore les liens sous cette vidéo dans le descriptif, pardon. Et pour les personnes qui sont habituées, maintenant vous savez comment faire. Voilà, alors on commence tout simplement. Vous avez un T et on continue, on va faire toute la ligne de la même couleur. Et ça, c'est la dernière délicate. Voilà, vous avez ceci. Ok, moi, j'aime bien repartir dans l'autre sens, tout simplement parce que ici, maintenant, je vais directement commencer mon motif. Voilà, je le fais dans l'autre sens. Après, c'est libre à vous, mais voilà, je vais le faire comme ceci. Donc, je prends une couleur de pour le diagramme. Je crois que je ne vais pas vous perturber, on ne va pas partir dans ce sens. Je vais rester dans le bon sens pour vous, parce que sinon vous allez être perdu. Donc vous restez comme ceci et je vais prendre une normale tout simplement et je vais passer dans ce sens. Comme ça vous savez, voilà, on va passer dans ce sens. Ça sera plus simple pour vous, à mon avis. Comme ça je ne vous perds pas en cours de route. Je vais changer un petit peu mon habitude. Donc ici on refait un tissage normal avec la couleur primaire. Et voilà. Maintenant, on est revenu. Vous avez le fil qui sort en haut, d'accord? Et maintenant, on va commencer notre schéma, tout simplement. Vous allez prendre la deuxième couleur que vous aurez choisie et vous passez dans la première. On continue avec la couleur principale tout le long, toute la ligne. Vous avez ceci. Donc serrez bien votre ouvrage et on repart dans l'autre sens. Donc on prend du blanc, enfin la couleur principale que vous aurez choisie. On reprend la couleur principale.
J'essaye de parler assez fort pour que vous m'entendez bien. Bon, à part ça, vous m'entendez quand même bien, hein, malgré tout. Il y a d'autres tutoriels où il n'y a pas de voix, donc essayez d'être un petit peu plus indulgente parce que c'est pas évident de filmer déjà et je vais essayer de changer par la suite le micro et la caméra. Ok, vous repartez avec la couleur principale et là on reprend la couleur du motif que vous aurez choisi. On reprend la couleur du motif et on repart dans l'autre sens. Encore une fois la couleur du motif et on part dans l'autre sens. On reprend la couleur principale et on fait toute la ligne. Vous avez déjà ceci. On reprend la couleur principale. Encore une fois. Et là, on prend la couleur du motif. On reprend la couleur du motif. Et là, on va repartir dans l'autre sens. Donc, on prend la couleur du motif. On reprend la couleur du motif. Encore une fois, la couleur du motif. Et là, on prend la couleur principale, pardon. Ok. Maintenant, vous prenez du blanc, enfin la couleur principale. On reprend pour le motif. Et là, vous allez simplement prendre à nouveau la couleur principale. On va passer ici. D'accord? On reprend la couleur du motif. Et là, on reprend la couleur du motif. Vous avez déjà ceci. D'accord? Maintenant, je vais prendre des délicats blanches. Juste un instant. Voilà, j'en ai rajouté quelques-unes. Et là, nous allons continuer avec la couleur principale. Sans que mon fil fasse un nœud. Comme je vous ai dit, plus c'est long, plus ça fait des nœuds. Donc faites attention.
Voilà. Et là, on reprend la couleur principale. On prend la couleur de son motif. Et maintenant, on va reprendre la couleur de notre motif pour aller dans l'autre sens. Ici, vous reprenez du blanc, enfin la couleur principale, pardon. Ici, vous prenez la couleur de votre motif. On reprend la couleur principale. Vous avez ceci. On reprend la couleur principale. Vous avez ceci, d'accord? Ici, on va reprendre la couleur simplement de son motif. Pardon. Vous avez ceci. Vous allez reprendre la couleur principale. On reprend la couleur de son motif. Vous avez ceci. On reprend la couleur principale. Vous reprenez la couleur de votre motif. On reprend la couleur de son motif. On prend la couleur principale. Ici, vous allez prendre la couleur de votre motif. On prend la couleur principale. Vous prenez la couleur de votre motif. On reprend la couleur principale. Vous avez ceci. On reprend la couleur principale. On reprend encore une fois la couleur principale. Ici, vous prenez la couleur principale. Et là, on prend la couleur du motif. Vous avez ceci. On reprend la couleur du motif. On reprend encore une fois la couleur du motif. On prend la couleur principale. Et on finit avec la couleur principale. On reprend la couleur principale. Vous reprenez la couleur principale. Et là, on reprend la couleur du motif.
On reprend la couleur du motif et on va reprendre la couleur du motif. Encore une fois. Et là, on reprend la couleur du motif. On prend la couleur principale. Et là, on reprend la couleur principale. On prend la couleur du motif. Et là, vous avez ceci. D'accord? On reprend la couleur principale. On prend la couleur du motif. Et là, on reprend la couleur du motif. Vous prenez la couleur principale. On reprend la couleur principale. Et on reprend la couleur du motif. Ici aussi, on reprend la couleur du motif, la couleur principale, la couleur du motif, pardon, voilà, et là vous reprenez la couleur principale. On reprend la couleur principale, on prend la couleur du motif, on prend la couleur principale, et on reprend la couleur du motif. Maintenant, vous prenez la couleur principale, on prend la couleur du motif, on reprend la couleur du motif, et on prend la couleur principale. Vous reprenez la couleur principale, on prend la couleur du motif, on prend, pardon, la couleur principale, excusez-moi, on prend la couleur du motif, et on prend la couleur principale. Vous avez ceci. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser continuer la longueur de votre bracelet tout seul. Et nous, on va se retrouver pour les deux côtés des finitions, tout simplement. Voilà, on se retrouve tout de suite. Ok, une fois que vous avez fait la longueur de votre bracelet, comme vous pouvez voir en cours de route,
j'ai rajouté du fil, j'ai laissé exprès pour vous montrer. Alors j'ai rajouté exprès du fil en cours de route, en cours de tissage, que nous allons bien sûr couper et nous allons continuer la fin. Voilà, donc j'ai coupé mon fil que j'ai rajouté en cours de tissage. Une fois que vous êtes arrivé à votre motif comme ceci, on va simplement maintenant faire la fin, la fermeture. Donc on va simplement finir ce motif là et puis nous allons passer à mettre l'anneau. Ça sera exactement la même chose de l'autre côté pour mettre le petit mousqueton, tout simplement. D'accord, si vous désirez mettre ceci comme fermoir, vous pouvez très bien mettre ceci comme fermeture. D'accord, si vous ne connaissez pas, il y a aussi ceci qui est une fermeture que j'aime beaucoup parce que ça tient bien comme ceci. Voilà. Et puis, il y a d'autres modèles comme fermeture aussi. On va juste faire un petit dégradé pour faire la fermeture. Simplement que ça fait un peu plus différent avec un tissage, un dégradé comme ceci. Ça fait un peu plus différent avec un tissage pair. Avec un tissage impair, c'est régulier. Voilà, c'est la différence. Mais c'est pas grave en soi. Ok, alors, une fois que vous êtes arrivé ici, donc on va simplement faire la fin de notre motif, tout simplement. Donc on va continuer pour faire la fin de notre motif. Ici, vous allez prendre directement la couleur principale que vous aurez choisie. Je reprends la couleur de mon schéma. Et je reprends la couleur principale. Je reprends la couleur principale. Je prends la couleur de mon schéma, la couleur principale et la couleur de mon schéma. Je prends la couleur principale, je reprends la couleur principale, pardon, non, je prends la couleur de mon schéma, excusez-moi, je reprends la couleur de mon schéma, et là, je crois que je vais rentrer dans mon fil, hop, ouais, je suis rentrée juste avec mon aiguille dans mon fil, ça arrive, on va ressortir, voilà, donc attention de ne pas rentrer dans votre fil. Et là, je repars avec la couleur principale. On recommence, couleur principale, couleur principale, et la couleur du schéma. Couleur principale. Et maintenant, on fait toute la ligne en couleur principale. Je refais encore une fois en couleur principale.
Et voilà, vous avez ceci. D'accord? Maintenant, on va faire le dégradé. Donc pour ceci, vous prenez la couleur principale. On reprend la couleur principale. Je reprends la même chose. Et je reprends encore une. Je vais passer avec mon aiguille ici. Je reviens juste à côté. Et je repasse avec mon aiguille dans celle-ci. Je reprends et je fais comme ceci. Ici, la même chose. Je passe avec mon aiguille dans les deux qui sont là. Je reviens dans celle-ci. Et nous revenons dans celle-ci. Je reprends la couleur principale. Et je refais la même chose. Je passe dans les deux qui sont là. Dans celle qui est ici. Et je reviens dans celle-ci. Et là, je reprends une. Voilà. Donc ici, je vais repasser dans les deux qui sont là. Je reviens comme avant, je repasse ici. Et ici, je repasse dans celle-ci. Ok? Ici, je vais prendre 8 délicats. Donc, vous prenez bien 8 délicats. Ok? Si vous prenez pour le mousqueton, qui a bien sûr une boucle au milieu, vous en prenez que 4. Vous mettez le mousqueton et vous reprenez 4 autres. D'accord? Tout simplement. Ici, j'en prends directement 8 parce que nous allons mettre simplement l'anneau. Voilà. Je mets mon anneau avec et je vais simplement passer dans celle-ci. D'accord? Et je vais repasser avec mon aiguille dans toutes les délicats. Ok? On revient comme ceci, on serre bien et je vais encore une fois repasser. Comme vous savez, j'aime bien solidifier tout ceci, donc plus de fois je peux passer, le mieux c'est. Donc ici je vais passer encore une fois après, je pense, à mon avis, parce qu'un bracelet qui se porte souvent, eh bien, se fragilise quand même. Voilà, et comme j'ai assez de fil, je vais repasser. Je continue à passer tant que j'ai assez de fil pour faire la fermeture. Après, c'est libre à vous, hein, peu importe.
Voilà, moi je vais continuer à passer. Je fais une petite pause et je continue à passer, je reviens. Voilà, donc maintenant que je ne peux plus passer avec mon fil et mon aiguille, je vais simplement faire stopper mon fil. Donc je vais passer dans celle-ci. Voilà. Donc j'ai ma petite fermeture ici. Et je vais simplement passer comme ceci. Comme toujours. On fait... Là je vais passer dans les deux. Je reviens dans celle-ci. Et je passe à côté dans les deux. Je remonte. Et je redescends dans celle-ci. Je reviens et je vais passer de l'autre côté dans les trois qui sont là. Après, peu importe comment vous passez, comme d'habitude, vous faites votre fermeture tout simplement. C'est vraiment pour que, eh bien, vous puissiez couper votre fil en toute tranquillité. Et puis si vous avez un bout de fil comme ceci, pour pas le gaspiller, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien le passer encore dans votre bracelet. Moi, c'est chose que je fais, ça solidifie mon bracelet un peu plus. Parce que ben voilà quoi, on a tendance à pas mal faire de choses pendant la journée, malgré qu'on a nos bijoux, et bien ils sont pas mal mis à l'épreuve de certaines choses qu'on ne pourrait s'imaginer. Alors je préfère mieux continuer, puis voilà, c'est égal, après c'est libre à vous. Puis une fois que j'en ai marre, et bien je coupe le fil, c'est tout. Je vais simplement arrêter là, je vais rentrer dans ces trois là et je vais couper mon fil. Voilà, comme ceci. Donc, je vais simplement couper mon fil. Comme ceci. Et vous faites exactement la même chose de l'autre côté avec le fil que vous avez gardé pour faire la fermeture justement de votre bracelet. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Quant à nous, on se retrouve dans le prochain tuto. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne YouTube, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains tutos qui vont sortir. À bientôt, bonne journée ou bonne soirée. Bye bye.